Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler de gestes qu'on peut faire pour avoir de beaux cheveux, qu'on soit passé aux produits naturels ou non. Donc je vous ai fait une petite liste de 7 points à respecter, on va dire, pour voir sa qualité de cheveux, sa qualité capillaire améliorée. Alors on commence tout de suite avec numéro 1, le brossage. Donc dans un premier temps, une bonne chose à faire c'est de bannir tous les accessoires en plastique ou en métal. Ou les accessoires avec, genre les brosses avec des boules au bout des picots. Préférez le poil de sanglier, ou encore la corne, ou encore le bois. Donc je vais vous montrer de ce dont je me sers. J'ai un peigne en corne, qui est cassé, mais qui marche quand même. Honnêtement, j'ai aucune idée de l'investissement que ça représente. C'est ma mémé qui me l'a offert quand j'avais genre 14 ans. Donc ça reste quand même un investissement sur le long terme. En deuxième lieu, je me sers d'une brosse en bois. Donc les picots sont en bois et ne comportent pas de petites boules au bout comme je vous l'ai précisé. La marque c'est Tech, T-E-K, T-E-K oui. Je l'ai payé environ une trentaine d'euros, ce qui peut paraître beaucoup pour une brosse, sauf que ça fait plus d'un an que je l'ai maintenant, et en la nettoyant régulièrement, elle ressort comme neuve à chaque fois. La peinture bleue commence un peu à s'effacer, et certainement que je l'ai payé plus cher parce que je la voulais bleue aussi, et que les brosses en bois non teinté, naturel, couleur donc bois, ce qui est très joli aussi, coûteront moins cher. Donc avec cette petite brosse, mes cheveux sont vraiment beaucoup moins abîmés et je n'ai plus aucun problème d'électricité statique. Mais vraiment plus aucun, ça m'arrive jamais. Sauf si je frotte, sauf si je le provoque, mais j'ai pas de problème au brossage et si j'approche ma brosse de mes cheveux, ils ne sont pas attirés. Pourtant nous sommes en hiver et le temps est sec actuellement. Donc c'est bien d'avoir les bons accessoires, mais il faut savoir également s'en servir. Le brossage va s'effectuer en fait du bas des cheveux en remontant progressivement, ce qui évite ainsi de choper des nœuds qui vont être par là et de les pousser jusqu'en bas en entraînant tous les autres, parce que si on fait ça, ça provoque de la casse, et donc qui dit casse, fourche, qui dit casse dit fourche, etc. Mauvais résultat. Donc se brosser les cheveux tranquillement, c'est un concours, c'est pas un concours, on a le temps, et remonter comme ça gentiment, et éviter de faire ça 50 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, ça suffit amplement. Éventuellement après un shampoing, quand les cheveux sont secs. À propos du brossage sur cheveux mouillés, les avis semblent plutôt divergents. Je vais parler je vais m'adresser aux personnes qui ont les cheveux raides naturellement parce que je crois que en fonction de la nature des cheveux, ça peut différer. Je connais absolument pas les cheveux bouclés, comme vous pouvez le constater, encore moins crépus. Donc je sais que sur des cheveux raides, ça sert pas à grand chose de les brosser mouillés. Vous risquez plutôt de provoquer des fourches qu'autre chose. Le cheveu, quand il est mouillé, il est élastique. Il a tendance à casser plus facilement. Donc on passe au numéro 2, la nuit. Je ne saurais que trop vous conseiller la nuit de vous faire des coiffures protectrices afin de limiter, on va dire, au maximum le frottement de vos cheveux sur la tête d'oreiller ou entre eux. Donc niveau coiffure protectrice, vous avez pas 50 000 choix, mais vous en avez un petit peu quand même. Vous pouvez vous faire des tresses, donc une, deux, à gauche, à droite, derrière, à 2, 3, 4 brins en tresse africaine ou même deux tresses, de tresses, je sais pas, de Dutch braid, vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez également varier l'endroit où vous mettez votre élastique, par exemple le mettre par très très bas un coup et puis le lendemain le mettre plus haut en laissant quelques mèches qui ne seront pas dans la natte, ce qui évite ainsi que l'élastique soit donc toujours au même endroit et finisse par créer des casses et des fourches à l'endroit où il sera donc. Niveau coiffure protectrice, vous avez également le chignon on va dire de genre de danseuse, le cinnamon bun, que vous faites assez haut sur le crâne, histoire de ne pas être gêné quand vous dormez, de pas être gêné, parce que si vous le faites là, ça va être super relou pour dormir. Donc vous pouvez le fixer soit avec un élastique, mais j'aime pas trop parce que d'une, je trouve que ça tient pas bien, et de deux, j'ai un doute quant au fait que ça n'abîme pas les cheveux. Ça reste un doute, j'en suis pas sûre à 100%, mais vous pouvez donc le faire tenir avec des pinces à chignon, des pinces en U, que vous piquez dans le chignon au fur et à mesure que vous enroulez
le bidule. Donc ça pareil, si vous voulez, n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous montre comment on fait, mais je pense qu'il y a déjà des tutoriels sur internet et qu'en plus c'est pas très compliqué à faire. Un autre truc que vous pouvez faire si vous voulez, c'est vous mettre un petit peu d'huile, par exemple d'huile de coco si vous voulez partir sur une valeur sûre, ou un peu de beurre de karité. Autre valeur sûre pour les cheveux, vraiment un chouïa. Vous en mettez dans votre main, vous faites chauffer la matière et vous le passez sur les points. C'est pas la peine de remonter super haut dans les longueurs, en fonction de l'état de vos cheveux. Si vous avez les cheveux très secs, vous pouvez remonter très haut dans les longueurs. Et donc ça permettra en fait d'hydrater un petit peu le cheveu pendant la nuit. Et le lendemain, normalement, ce sera absorbé, vous n'aurez pas les cheveux gras. C'est une occasion de faire un soin. Mais ça reste beaucoup plus anecdotique. Le but de mon conseil là, c'est de vous dire protégez-vous les cheveux pendant la nuit. Autre solution que vous pouvez trouver, soit autre, soit en complément, ça va être d'utiliser de la soie. Soit donc en achetant une tête d'oreiller en soie, qui va donc limiter les frottements de vos cheveux contre l'oreiller, soit en achetant un petit foulard en soie que vous allez vous entortiller sur les cheveux et autour des longueurs. Soit enfin en achetant un bonnet de nuit, comme dans des temps plus reculés, on les voyait avec leur bonnet de nuit sur la tête dans l'imaginaire collectif. Ça peut être encore une fois une bonne solution pour éviter les frottements. On va passer maintenant au troisième point, les accessoires. C'est important d'utiliser les bons accessoires pour ses cheveux. Il ne faut pas acheter n'importe quoi, il ne faut pas s'attacher les cheveux avec n'importe quoi. Première chose, bannissez les élastiques qui contiennent des parties en métal. Parce que c'est pas bon pour les cheveux, vos cheveux vont avoir tendance à s'accrocher dedans et ça favorise nettement la casse. Préférez des élastiques comme ceci, c'est-à-dire la même chose mais sans métal. Le raccord il est fait, il est collé ou peut-être les fils sont un peu brûlés pour que ça tienne. Sans ça, vous avez une autre solution, c'est un truc que j'ai trouvé ici, mais franchement, on doit en trouver en France, au pire, fabriquez-le vous-même. Celui-là, on voit pas bien. Moi, c'est ça dont je me sers en ce moment. En fait, c'est juste un élastique large qui est vendu attaché au bout. Là, il s'est complètement recroquevillé sur lui-même, donc je galère, tant pis, c'est pas grave. Donc là, il est attaché au bout. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça fait un petit bout qui dépasse. Si vous faites une queue de cheval, c'est très facile de le faire aller en dessous. Et puis honnêtement, le bout qui dépasse n'est pas très gênant. Après, ça, c'est des gros élastiques, donc ce sera plus pour les queues de cheval. Si vous voulez vous faire une natte, ou même plusieurs petites tresses ou des choses comme ça, vous allez avoir une très petite épaisseur de cheveux au bout, et ce genre d'élastique, ou même ça va être une purge, vous allez faire 50 tours, ça va faire un gros boudin, ça va pas être joli. Dans ce genre de cas, il existe des petits élastiques, des très petits élastiques en plastique, ou en silicone je crois, ou en plastique sûr. Moi j'aime pas trop, j'en ai vu un par terre tout à l'heure. Ah tiens, parfait. Ça, voilà, je parlais de ça. Ce genre de petites choses. Personnellement, j'aime pas trop m'en servir, ou alors je mets vraiment tout au bout des longueurs et je coupe mes cheveux régulièrement, donc ce n'est pas gênant. Mais je vous déconseille de vous servir de ce genre de choses si vous avez tendance à pas trop couper vos cheveux, ou si vous voulez le mettre plus haut dans les longueurs. Privilégiez ceci. Alors effectivement, les couleurs là sont extrêmement criardes. Vous savez, ces élastiques, on en avait quand on était petite, je pense que vous en aviez aussi. C'est tout mou. Je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est extrêmement doux, peu résistant, et vous pouvez donc, en vue de leur petite taille, les attacher bas dans les cheveux, et c'est vraiment un truc qui abîme le moins possible les cheveux. Donc là j'ai des couleurs assez vives parce que je commence un petit peu à être à court et que la boîte elle est vendue avec 50 couleurs diverses, mais il en existe des noirs ou des violets à raccord à votre couleur. J'aime bien les roses pâles, je suis tout le temps habillée en rose, donc c'est assez mignon. Une autre chose dont vous pouvez vous servir, c'est les Flexiate, donc en vente sur internet, sur divers sites. C'est ceci. Donc c'est une sorte de barrette. Il en existe différentes tailles, j'ai pris 3 tailles. Je n'ai pas beaucoup de cheveux, sachez-le. J'ai vraiment pas beaucoup de cheveux, et en fait, en fonction de comment vous en servez, la longueur des cheveux n'a pas forcément d'importance, notamment si vous faites des queues de cheval ou des demi-queues avec. Qu'ils soient longs ou courts, ça va être la même épaisseur. Par contre, si vous voulez faire des chignons, évidemment, quand vos cheveux sont très longs, vous avez beaucoup plus de volume et la pince doit être plus grande.
Alors, cette taille-là, je ne m'en sers jamais. C'était extrêmement prétentieux de ma part d'acheter ça. Ou alors pour faire un chignon, mais j'attache pratiquement jamais mes chignons avec les Flexiate. C'est celui-là que je vous ai montré dans une vidéo que j'ai postée récemment sur comment je fais mon chignon. Donc cette taille-là, honnêtement, c'est pas forcément la peine. Après, j'ai une taille plus intermédiaire qui est celle-ci. Et j'ai une taille plus petite, enfin, qui est toute mignonne, c'est celle-ci. Honnêtement, je me sers très souvent de celle-là parce que je peux mettre tous mes cheveux dedans en queue de cheval, dire à quel point j'en ai pas beaucoup. Ou sinon de celle-ci, mais ça va avoir tendance à glisser un petit peu. Pour s'en servir, il n'y a rien de plus simple. Faire une démo genre éclair. Vous ramassez tous vos cheveux d'un côté. Normalement, je le fais derrière, mais ce serait contre-productif, vous ne verriez rien. Vous prenez la pince, le Flexiate, le bidule. Vous le faites passer derrière, voilà, comme une barrette. Et le but du jeu, ça va être d'attacher, de faire passer l'anneau et de le faire tenir avec la barre prévue à cet effet qui est crantée. Donc vous voyez que ce truc-là, il est trop grand pour moi. Et honnêtement, ça glisse tout seul. Comme mes cheveux sont peu poreux. Donc la taille est trop grande. Faites attention si vous voulez acheter ce produit à bien choisir la taille. Donc ça c'était pour le Flexiate. Et enfin, il reste les pics à chignon. Donc, les pics à chignon, on en trouve plein. Vous pouvez en acheter deux. Ceux-là, je les ai achetés chez Claire's en France. Vous avez des trucs un peu plus fun comme ça. Vous avez des trucs en métal, en bois. Encore une fois, je vous conseille le bois. Mais le métal, pourquoi pas, tant que vous brossez pas vos cheveux avec en fait. En quatrième point, on va parler du shampoing. Donc c'est un moment critique pour vos cheveux en fonction du traitement que vous allez leur faire subir. Ça peut être la cata. En premier lieu, c'est pas la peine de mettre 3 tonnes de shampoing. Et en deuxième lieu, c'est pas la peine d'en mettre sur les longueurs. Pourquoi en mettre sur les longueurs en fait? Vos longueurs sont rarement sales. En général, vous vous lavez parce que vos cheveux sont gras. Donc vous mettez un petit peu de shampoing dans votre main, vous le répartissez. Et à partir de là, vous allez en fait masser votre cuir chevelu sans utiliser vos ongles, parce que les ongles, ça va exciter à mort, ça va agresser le cuir chevelu, il va se dire « Mon Dieu, il faut que je produise du sébum, on m'attaque ». Donc évitez, et bien partout, on n'oublie pas là, on en met bien partout sur tout le cuir chevelu. Et après, vous allez mettre votre après-shampoing sur les longueurs. C'est la manière dont moi je procède, je laisse poser mon shampoing sur ma tête en même temps que mon après-shampoing. Donc vous en passez bien sur la longueur, vous pouvez passer vos doigts dans vos cheveux pour vérifier que ça a bien démêlé. Vous pouvez utiliser un peigne, en bois encore, ce que vous voulez. Vous passez le peigne, c'est bien démêlé, c'est nickel. Vous faites poser votre shampoing de la façon dont vous souhaitez. Pendant que vous faites votre petite affaire dans la douche, que vous lavez, que vous, je ne sais pas, que vous vous épilez, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, au moment du rinçage, vous allez rincer en fait en éliminant progressivement l'eau chaude. C'est pour ça que je vous conseille de vous laver la tête en avant dans la baignoire, parce que si vous le faites debout, genre dans votre douche, vous allez vous prendre de l'eau froide sur le corps, c'est extrêmement désagréable. Sur la tête, sur le cuir chevelu, ça reste très supportable, et croyez-moi, c'est une grande frileuse qui vous dit ça. Donc c'est pour ça, si vous vous mettez la tête en avant, vous pouvez donc baisser la proportion d'eau chaude qu'il y a donc dans l'eau dont vous vous servez, progressivement jusqu'à arriver à une eau fraîche, on va dire, le plus froid que vous pouvez supporter. C'est pas la peine non plus de vous défoncer le crâne à coups d'eau froide. Le but, ça va être de refermer les écailles qui ont été ouvertes par l'eau chaude et de rendre le cheveu donc plus brillant. Ce que vous pouvez faire en plus, si vous voulez maximiser cet effet, c'est prendre une bouteille dans laquelle vous allez mettre de l'eau froide et dans laquelle vous allez rajouter soit un petit peu de vinaigre blanc, soit un petit peu de vinaigre de cidre, ou alors un petit peu de jus de citron. Et avec, vous pouvez même rajouter un chouïa de miel, ce qui aura pour effet d'hydrater les cheveux. Vous secouez et vous versez ça donc en guise d'eau de rinçage une fois que vous avez fini en dernier lieu, donc en dernière étape de votre shampoing. Et en fait, cette préparation va avoir pour effet de virer un maximum de saletés qui sont contenues dans l'eau qu'on utilise tous pour se doucher, etc. Il y a du calcaire, et ça va surtout en fait virer le calcaire et faire briller les cheveux. C'est vraiment très efficace. En cinquième point, on va voir le séchage. Donc une fois que vous avez fait votre shampoing, tout ça, vous avez mis votre eau de rinçage ou pas, vous êtes content,
vous allez prendre votre serviette pour vous sécher les cheveux. Là, c'est pas la peine de frotter en fait comme une tarée, et il faut éponger, ça suffit. Vous épongez un petit peu, faites pareil avec les pointes, genre comme ça. Imaginez qu'il y a la serviette entre mes mains et mes cheveux. Vous faites comme ça. Et puis après, vous pouvez vous entortiller vos cheveux dans la serviette et la laisser un petit peu sur votre tête, absorber un petit peu tout ça. Et puis c'est tout. Et en deuxième point que j'estime important à propos du séchage, ça va être d'éviter vraiment le sèche-cheveux. Alors peut-être certaines vont trouver que c'est super dur ou impossible, en ce moment il fait froid, tout ça, mais je vous promets que c'est pas impossible et que il suffit en fait de changer le moment auquel vous lavez vos cheveux. Par exemple, je me lave jamais les cheveux le matin, je me lave toujours le soir, ou alors si le week-end quand je sors pas, mais je me lave jamais les cheveux avant d'aller en cours. Et si je suis amenée à le faire, eh ben je prendrai le risque d'attraper la crève et je me sécherai pas les cheveux. Vous mettez un bonnet, au pire, c'est pas très grave, mais vraiment. Le fait de, pas, en fait, de ne pas employer de sèche-cheveux, vous pouvez l'étendre au fait de ne pas employer de produits chauffants, d'appareils chauffants. Lisseur, fer à boucler, je sais pas quoi, gaufrer. Il faut... C'est vraiment très très mauvais pour les cheveux. Et ce, même si vous utilisez le produit que le mec vous a vendu avec en disant que c'est des protéines de soie et que ça va protéger vos cheveux ou je sais pas quoi, c'est pas vrai. Ça va arranger un petit peu le truc, ça va être moins agressif pour vos cheveux si vous mettez ces liquides, mais ça va pas protéger votre cheveu, ça va l'utilisation d'un produit chauffant va quand même énormément les abîmer. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devriez bannir de votre routine. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, essayez de le limiter au maximum. Sixième point, laissez vos cheveux tranquilles. Laissez-les vivre, laissez-les respirer, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc pour ça, évitez de se brosser les cheveux 50 fois par jour, le matin et le soir ça suffit. Euh, Ne pas les tripoter à longueur de journée, ne pas vous emmêler vos doigts ou les tirer, ou juste les tripoter pour le plaisir de les tripoter, parce que je sais pas, c'est un tic en fait que beaucoup de gens ont développé. Vous les abîmez, ça sert à rien. Faudra vraiment essayer de changer ce comportement. Et un autre truc, c'est qu'il faut faire gaffe au dossier des chaises si vous avez les cheveux longs. Petit réflexe, j'ai toujours mes cheveux comme ça, c'est un réflexe que j'ai pris, finalement ça s'acquiert assez vite. Plutôt que de les laisser comme ça, là ils frottent, je sais pas si vous voyez, ils sont complètement en contact avec le dossier de la chaise et tous ces petits frottements répétés, je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines de fois par jour, ça va avoir tendance à les abîmer, donc petit réflexe, hop, très facile, et là vous pouvez y aller, vous pouvez vous étaler sur votre chaise, vos cheveux ne sont pas en contact avec quoi que ce soit. Et dans la catégorie laissons nos cheveux tranquilles, on va parler d'un sous-point qui est l'espacement des shampoings. Pour moi, ça rejoint complètement le fait de ne pas toucher à ses cheveux. Euh, il n'est vraiment pas bon de laver ses cheveux tous les jours, pour la simple et bonne raison que le sébum, c'est quelque chose qui est censé protéger vos cheveux. Et donc c'est bien d'en avoir, mais je suis d'accord, c'est pas esthétique et c'est très vite relou. Et si vous vous lavez les cheveux tous les jours, votre cuir chevelu, encore une fois, il va se dire « Mon Dieu, on m'agresse, je protège. Je protège, je balance du sébum. » Il faut briser ce cercle vicieux, et si vous arrêtez de vous laver les cheveux tous les jours, il va se sentir plus tranquille, et il va se dire « Ok les gars, c'est bon, on en produit moins. » Alors c'est pas forcément une étape facile, sachez tout simplement que si vous vous lavez les cheveux tous les jours, commencez par vous les laver un jour sur deux. Vous allez peut-être vous dire, mon Dieu c'est dégueulasse, je vais sortir avec les cheveux sales, tout le monde va s'en rendre compte, on va me prendre pour une grosse cradingue et tout. Franchement c'est pas le cas. A priori il n'y a que vous qui vous rendez compte, qui allez vous en rendre compte en fait. Et n'hésitez pas à demander en fait, à faire le test et à demander à des personnes donc de confiance qui n'hésiteront pas à vous dire ah mon Dieu t'as les cheveux dégueulasses si vous leur posez la question. Et vous verrez que normalement ils devraient vous dire franchement non t'as pas les cheveux sales quoi. Ils vont peut-être vous dire t'as pas les cheveux propres nickel de ouf, mais ils font pas sales. Ce qui vous aidera donc à gagner en confiance en vous et à oser sortir avec les cheveux qui ne seront pas, avec des cheveux qui ne seront pas fraîchement lavés. Si toutefois vous trouvez quand même que vos cheveux font sale le deuxième jour, attachez-les. Vous les tirez,
et on dirait pratiquement que vous avez de la laque. Pire, mettez de la laque, je vous déconseille l'utilisation de ce genre de produit, mais admettons, si vous pensez que ce n'est pas un mauvais produit pour vous, mettez de la laque. Et comme ça brillera et vos cheveux seront tirés nickel. Ou alors faites des nattes. Et vous verrez qu'en fait, le fait d'espacer ces shampoings donc brise le cercle vicieux, fait qu'après vous pourrez passer à 3 jours, puis à 4 jours, 5 jours et enfin une fois par semaine. Et l'étape ultime en fait de ce cheminement, tout le monde n'y arrive pas mais certaines personnes y arrivent, c'est de ne plus du tout se laver les cheveux en fait et d'avoir atteint une autorégulation naturelle du sébum et de se contenter de brosser ses cheveux avec la brosse en poil de sanglier. Qui aide en fait à répartir un petit peu le sébum et surtout à le faire bien parvenir jusqu'aux longueurs. À ce propos, encore une fois, si vous voulez pas vous attacher les cheveux et que vous voulez pas vous les laver tous les jours, mais qu'ils font gras et que ça vous saoule, vous avez toujours la solution du shampoing sec. Il paraît que c'est très en mode, très en vogue en ce moment en France. Vous en trouvez pour cheveux foncés, clairs, tout ça. Petit coup de shampoing sec, ça prend 5 minutes, vous brossez bien pour faire partir la poudre qui aura donc absorbé le sébum. Et là, vos cheveux auront vraiment l'air propre. Et vous les aurez pas lavés. Donc vraiment, méditer là-dessus, c'est une très bonne solution pour avoir de plus beaux cheveux. Et honnêtement, c'est une plaie de se laver les cheveux tous les jours. Vous allez économiser en shampoing, vous allez économiser en temps et vous allez économiser de l'eau. Et 7e point, donc le dernier point, je vais finir avec ça, c'est une coupe de cheveux régulière. Donc là pareil, c'est un grand débat et peut-être un jour je vous ferai une vidéo un petit peu plus poussée sur le sujet. Est-ce qu'il faut privilégier la longueur ou la masse, mais honnêtement le fait de vous couper les cheveux régulièrement fait que vous allez empêcher les fourches de remonter. Alors régulièrement ça peut être tous les mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Moi je sais que tous les 6 mois c'est pas possible pour moi, mes cheveux, j'ai essayé de le faire donc je peux vous en parler. Mes cheveux, je suis encore en train d'essayer de les récupérer, les fourches sont remontées, les pointes étaient tout affinées et honnêtement j'ai coupé 15 cm d'un coup et personne s'en est rendu compte et j'avais même l'impression d'avoir les cheveux plus longs parce que j'avais retrouvé de la densité. Et en fait, avant cette coupe, mes cheveux, on aurait dit des espèces de queues de rat au bout. C'était vraiment pas joli. Donc si vous vous coupez les cheveux régulièrement, vous empêchez les fourches de remonter et vous avez donc une plus belle qualité. Mon cas personnel, je suis encore en train d'essayer de récupérer l'erreur que j'ai faite de les laisser pousser. Je m'étais dit je vais les laisser pousser à fond jusqu'à ce qu'ils atteignent une longueur qui me plaît. Et après je couperai 1 cm tous les mois jusqu'à récupérer une bonne qualité. Je trouve que sur le papier c'était une idée brillante et dans les faits franchement ça, j'ai pas une nature de cheveux assez solide ou bonne pour me permettre de faire ça, donc je suis encore en train de couper environ 1 cm par mois et ça doit faire à l'aise 6 mois voire 1 an que je stagne et même je suis revenue à une situation plus courte en fait, à des cheveux plus courts que je sais pas qu'il y a 2 ans par exemple. Mais c'est pas grave, j'ai la foi et c'est pas une course. Et si vous faites pas cette erreur, vous n'aurez pas à en passer par là. Donc après, il y a plein de conseils pour avoir les cheveux qui poussent plus vite. C'est encore un autre sujet dont on parlera peut-être ensemble un jour. Pour en revenir à la coupe, vous allez peut-être vous dire, mon Dieu, aller chez le coiffeur tous les mois, c'est une purge. Je ne vais pas chez le coiffeur tous les mois, je ne vais pas chez le coiffeur du tout, et je pense que je n'irai plus jamais chez le coiffeur à moins que, je sais pas, que j'ai envie de me faire une vraie coupe ou quoi, mais encore c'est même pas sûr. Je suis bien avec mes cheveux longs, et surtout, j'ai pas du tout confiance en les coiffeurs parce que je sais qu'ils vont mettre des produits chimiques sur la tête et j'en ai pas envie et je sais qu'ils vont pas couper ce que je veux. Pardonnez-moi si vous êtes coiffeur, mais c'est quand même une critique qui est souvent adressée donc aux coiffeurs, c'est qu'ils coupent tout ça quand on leur demande de couper ça. Vous avez des solutions pour vous couper les cheveux vous-même. Là, vous devez vous dire, elle est folle, elle délire. Non, je me coupe les cheveux moi-même, franchement, depuis 1 an maintenant à peu près. Et donc il y a plusieurs solutions. Vous pouvez acheter des appareils spéciaux pour ça, comme par exemple un Créa-Clip, qui est une espèce de petite, de grosse pince en plastique que vous clipsez qui vous permet de couper vos cheveux. Ou alors vous pouvez encore vous faire 2 couettes. Vous gardez votre aile là où vous la faites habituellement. Derrière, vous la faites au milieu. Vous faites 2 couettes. En fonction de l'inclinaison de votre tête, vos cheveux seront plus ou moins en U. Et vous faites glisser les élastiques de votre couette progressivement, de vos 2 couettes, comme ça. En n'oubliant pas de refaire un petit tour parce que sans ça ils vont pas être assez serrés au bout. Jusqu'à la longueur désirée et vous coupez. Je vous l'ai fait à l'arrache là, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur internet sur comment se couper les cheveux soi-même. C'est une méthode qui ressort souvent et qui n'est vraiment pas très compliquée pour des résultats très satisfaisants.
Je vais vous mettre une photo pour prouver ça. Voici donc la coupe que j'avais faite moi-même il y a un peu plus d'un an. Vous pouvez voir la différence de couleur de cheveux. Je trouve que le résultat est vraiment très acceptable et personne m'a dit ouais, tu t'es coupé les cheveux toi-même, c'est pas beau. Donc voilà, on a fini sur ces 7 conseils, ces 7, je trouve, enfin pour moi ce sont vraiment 7 règles de vie qu'il faut adopter pour avoir une belle qualité de cheveux. Évidemment, ça suffit pas, il y aura toujours l'alimentation, les produits que vous vous mettez sur la tête, le fait ou non de fumer, le fait ou non de, je sais pas, d'aller prendre le soleil, ou peut-être de prendre trop le soleil, ça peut les abîmer. Mais dans un premier temps, je pense que si vous essayez d'adopter ces 7 règles, vous allez constater à court, moyen, voire long terme, si vous n'avez pas de bol, une réelle amélioration de votre qualité de cheveux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris des choses, j'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Attention, agression.